Je déteste m'ennuyer, pas vous? Mon esprit commence à vagabonder. Je pense à mon travail, à mes amis, et de ce que je ferai de ma vie dans 5, 10 ou 20 ans. Je stresse, je me sens agité et mal à l'aise. Une étude de l'Institut national de la santé a montré que l'ennui peut perturber la motivation, réduire le plaisir et interférer avec un comportement orienté vers un objectif. Il peut même contribuer à l'apparition de symptômes de dépression et d'anxiété parce que nous commençons à trop réfléchir. S'ennuyer signifie en soi que nous ne sommes pas productifs, n'est-ce pas? Et si nous pouvions résoudre le problème de l'ennui? Nous essayons certainement, nous avons Internet au bout des doigts. Mais le problème est que lorsque nous levons les yeux de nos écrans, les problèmes du monde réel sont toujours là pour nous hanter. Et si nous n'avions jamais à détourner le regard de nos écrans? Et si nous pouvions passer chaque heure d'éveil enfermés dans le monde numérique, aussi loin que possible du monde physique? Mesdames et messieurs, voici l'Apple Vision Pro. Au premier coup d'œil, vous remarquerez le design classique et élégant d'Apple pour ce casque de réalité mixte. Mais sous ce design se cachent bien d'autres choses. Ce casque couvre entièrement vos yeux et votre front et agit comme un appareil unique combinant des téléviseurs à grande échelle, des projecteurs et un système audio immersif. De nombreux critiques affirment que ce produit est génial. Il fait fonctionner les applications Apple classiques et de nombreuses autres applications bidimensionnelles dans un environnement entièrement tridimensionnel, ce qui le rend à la fois incroyablement pratique pour le travail quotidien et complètement hors du commun pour créer un univers nouveau et passionnant dans lequel vivre. Il est même doté d'une technologie vidéo pass-through qui vous permet, si vous le souhaitez, de continuer à voir le monde extérieur pendant que vous portez l'appareil et que le monde extérieur vous voit. Vos yeux sont projetés sur l'écran externe, de sorte que vos amis, votre famille et les inconnus peuvent vous regarder pendant que vous portez l'oreillette. L'Apple Vision Pro semble être le remède parfait à notre existence parfois grise. Il crée un nouveau monde joyeux, plein d'espoir et coloré. Il est rempli de nouveaux amis, de nouvelles façons de faire des affaires, de nouveaux endroits où voyager et de moyens de prendre des nouvelles de la famille. Il se pourrait qu'en ce moment même, nous soyons les témoins d'un changement dans l'interaction entre humains, mais aussi entre humains et ordinateurs, qui se déroule sous nos yeux. Certains se demandent même si ce changement ne serait pas aussi spectaculaire et ne changerait pas autant la vie que l'introduction de l'iPhone. D'un autre côté, il pourrait s'agir d'un faux pas coûteux de la part d'Apple. Mark Zuckerberg mise sur le fait que son casque Quest, moins cher, sera le produit que les gens voudront vraiment. Mais Apple est persuadé que nous paierons les gros dollars pour Vision. Même Steve Jobs a prédit qu'il verrait le jour un jour, imaginant un appareil qui ferait pour la vidéo ce que les écouteurs faisaient pour l'audio. Certaines fonctionnalités doivent encore être améliorées, comme la batterie externe reliée à l'utilisateur par un câble. Cela pourrait signifier que le casque n'est pas tout à fait prêt à être porté en dehors du confort de votre maison. Apple le sait également. Lors d'une séance de démonstration, la société a demandé aux journalistes de ne pas prendre de photos de la batterie et n'a autorisé que les photos de ses propres photographes à être publiées après coup. Mais ce n'est pas cette partie légèrement inélégante du design qui est dérangeante pour l'Apple Vision Pro. Malgré toutes les possibilités étonnantes que l'appareil pourrait apporter, il y a des raisons d'avoir peur. Très peur même, de ce à quoi pourrait ressembler un avenir dominé par le Vision Pro. Et cela commence par vos yeux. Il est intéressant de noter que lors de la présentation du Vision Pro, Tim Cook, le PDG d'Apple, n'a pas mis le casque. C'était la première fois dans l'histoire des lancements de produits Apple que le PDG n'utilisait pas le produit sur scène. Pourquoi? On peut penser que la fonction de vision de l'appareil est plus inquiétante que révolutionnaire. La fonction fonctionne en scannant et en calibrant vos yeux, et en gardant une trace de l'endroit où vous regardez. Il projette ensuite une image de vos yeux sur l'extérieur de l'appareil. Sur les images de promotion, on dirait une simple vitre transparente. Mais ce n'est pas le cas. C'est une image numérique de vos yeux. Mais ce n'est pas votre visage, ni votre peau, ni vos yeux, ni vos sourcils. Ce ne sont pas les rides sur votre front ou les larmes dans vos yeux. C'est une image, un rendu numérique de vos traits et de vos émotions. Une recréation de votre visage par l'IA destinée à donner l'illusion d'un contact visuel. Comme le dit l'adage, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ainsi, lorsque le Vision Pro scanne nos yeux et notre visage pour les projeter vers l'extérieur, sommes-nous en train de lui donner accès à quelque chose de plus profond? Le casque ne se contente pas d'observer nos yeux physiques. Il examine des choses plus profondes comme l'activité électrique du cerveau, les fréquences et les rythmes cardiaques, l'activité musculaire et la densité sanguine dans le cerveau. Il calcule la pression artérielle et la conductance de la peau. Oui, il prend des mesures pour vous garder en bonne santé et vous permettre d'utiliser le produit en toute transparence. Mais une fois que vous donnez à une entreprise l'accès aux données physiques qui vous caractérisent vraiment, jusqu'où ira-t-elle? Le Vision Pro utilise déjà ces données pour prédire ce que vous ferez ensuite avec l'appareil, créant ainsi un algorithme à partir de votre biologie. Les recherches d'Apple ont permis de comprendre comment nos pupilles réagissent avant même que nous ne cliquions sur quelque chose. L'appareil peut donc s'adapter à notre état cognitif en temps réel. Une révolution qui donne la chair de poule. Une fois que la Vision Pro peut littéralement voir dans nos âmes, sommes-nous ouverts à l'exploitation?
Et si Apple ou les autres sociétés décidaient de placer des messages dans leurs produits? Que pourrait-il nous pousser à acheter? Ou même à faire? Impossible de le savoir pour l'instant. Les développements technologiques du Vision Pro ont le potentiel d'amener la vente de données à un tout autre niveau. L'idée est qu'Apple rende ce produit si courant et indéniablement nécessaire qu'il finira par être aussi convaincant que l'iPhone. Voici comment cela se passe. Tout d'abord, Apple a lancé les précommandes de l'appareil. Cette opération, comme la sortie de tous les autres produits Apple à la mode, a créé un sentiment d'exclusivité et d'excitation. Elle a également permis à Apple de se faire une idée de l'appétit des consommateurs pour le produit. À 3 500 $ l'unité, le Vision Pro est trop cher pour la plupart des gens, mais nombreux sont ceux qui ont rechigné devant un iPhone à 1 000 $. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Vient ensuite la campagne de marketing. Apple vous dira exactement la même chose que moi, à savoir que l'appareil peut résoudre les problèmes de dépression, prévenir l'ennui et vous rendre plus productif et plus ambitieux. Les influenceurs essaieront de vous convaincre que votre vie sera meilleure dans la réalité virtuelle d'Apple que dans la réalité réelle. Et soudain, le monde réel se dissout. Nous passons d'une vie monochrome et ennuyeuse à un monde rempli de plaisir, de couleurs et de possibilités infinies de réaliser nos rêves. Au fur et à mesure que l'engouement se répand, le citoyen lambda qui avait d'abord rechigné devant le prix de l'appareil se rendra compte qu'il a besoin de cet appareil pour se sentir normal et bénéficier des mêmes avantages que ses pairs. À ce stade, Apple sortira probablement un modèle plus basique et moins cher, l'Apple Vision et l'Apple Vision SE. Avant même de s'en rendre compte, l'expérience devient addictive. Nous entrons et restons dans le monde Vision Pro parce qu'après chaque jeu, chaque film, chaque discussion, nous nous sentons formidables. La dopamine s'engouffre dans notre système sans que nous ayons à faire le moindre effort pour l'obtenir. Pourquoi nous voudrions-nous donc pas répéter cette expérience tous les jours, toutes les heures? L'IA progressant à un rythme exponentiel, le Vision Pro est l'outil idéal pour l'accompagner. Nous voyons déjà à quel point les images bidimensionnelles sont bonnes dans des programmes comme DALL-E. Alors avec ces deux technologies qui s'améliorent ensemble, nous sommes sûrs de voir des mondes uniques dans lesquels nous pourrons vivre, nous amuser, jouer. Mais ces mondes ne sont pas réels. Plutôt que vous ne le pensez, la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas devient floue. Tout cela mène-t-il à la prochaine frontière? Un implant neuronal? Quelque chose de plus petit, de plus élégant, voire d'invisible, qui nous transportera dans les mêmes endroits fantastiques? Quelque chose qui nous éloigne de la réalité? Quelque chose qui peut être utilisé contre nous? Car qu'est-ce que cela signifierait pour les mauvais acteurs du monde entier? Si un pays comme la Chine utilise déjà l'IA pour suivre ses citoyens, que se passerait-il si tout le monde portait un Vision Pro? Et si le gouvernement pouvait essentiellement créer ce qu'il considère comme la réalité parfaite? Si des pirates informatiques s'introduisent dans le réseau Vision Pro, ils contrôlent soudain bien plus que nos comptes bancaires. Ils peuvent accéder à notre être physique, voire à nos pensées. La technologie est toujours susceptible d'être attaquée et manipulée. Qu'est-ce qui rendrait ce casque différent? Le Vision Pro offre une occasion parfaite de suivre les gens à leur insu. Et, de cette façon, le Vision Pro devient comme un téléphone intelligent. Le stress que nous ressentons lorsque nous sommes surstimulés par les courriels et les notifications ne serait pas seulement persuasif et constamment présent. Il est déjà difficile de poser son téléphone. Et s'ils étaient soudainement attachés à notre front? À quel point serait-il difficile de s'en défaire? Le Vision Pro est potentiellement une passerelle, non seulement vers une plus grande utilisation de la technologie, mais aussi vers une technologie qui ferait davantage partie de nous. Certains d'entre nous regrettent l'époque des cartes en papier et des téléphones à clapet. Mais pourriez-vous vraiment vivre sans votre smartphone? Auriez-vous l'impression de passer à côté de votre vie si vous n'étiez pas connecté numériquement à vos amis, à votre famille et à un monde d'informations? Nous n'aurions jamais pu prévoir l'ampleur de la dépendance technologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous aurions pu envisager des problèmes de protection de la vie privée, mais pas dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Il est facile de vivre dans l'ignorance jusqu'à ce que vous soyez piraté ou que vos informations soient vendues à quelqu'un qui ne devrait pas les avoir. Le Vision Pro pourrait rendre ces crimes encore plus faciles. En même temps, le fait d'avoir des smartphones dans un monde de plus en plus connecté nous a beaucoup apporté, à créer des communautés de tant de façons nouvelles et à développer la créativité et l'innovation dans le monde entier. Le Vision Pro bénéficiera des mêmes avantages et des mêmes inconvénients. Il pourrait faire progresser la vie d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer, pour le meilleur ou pour le pire. Mais sommes-nous prêts à tolérer l'inconfort des yeux d'une personne projetée sur un écran pour communiquer avec nous? Que sommes-nous prêts à tolérer et éventuellement à payer pour trouver l'utopie, pour mettre fin à notre ennui? Car même avec les smartphones, nous nous ennuyons incroyablement. Plus de 60% des adultes déclarent s'ennuyer au moins une fois par semaine. L'étude que j'ai mentionnée plus tôt sur l'inconvénient de l'ennui datait des premières années de l'iPhone. 11 ans plus tard, la clinique Mayo a publié un article sur les bienfaits de l'ennui, qui explique que lorsque nous sommes bien reposés et que nous nous trouvons dans un espace où notre attention est libre, nous donnons à notre cerveau le temps de consolider nos souvenirs, de réfléchir aux leçons que nous avons apprises. Nous jouons des scènes de notre passé et des scénarios de notre avenir. Nous trouvons des solutions créatives et développons notre imagination.
La plupart d'entre nous ont trouvé des idées étonnantes en laissant leur esprit vagabonder sous la douche. Si le Vision Pro est la solution à l'ennui, une méthode pour arriver à un endroit où nous avons toujours quelque chose à faire, à voir, à créer et à agir au bout de nos doigts, est-ce vraiment ce que nous voulons? Je n'en suis pas si sûr, car la surstimulation est déjà en train de nous gâcher la vie. Mais il nous faudra en parler dans une prochaine vidéo, vous ne croyez pas?